amis téléspectateurs de la télévision d'État Santé, quel privilège d'être encore avec vous ce soir. Bénissons le nom de celui qui est assis sur le trône. Jésus-Christ de Nazareth. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Nous saluons tous les frères et sœurs qui nous suivent chaque vendredi à 21h30 sur cette antenne. Saluons tous les collègues, pasteurs, nos devanciers, nos petits frères, nous honorons tout le monde. Alors nous sommes là pour continuer avec notre série d'enseignements, les secrets de la domination. Prions s'il vous plaît. Père Saint, nous voulons te bénir ce soir. Pour nous, c'est un grand privilège de parler de ta parole. Nous te recommandons ta parole. Qu'elle soit esprit et vie. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Le verset 9. Il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ils régneront sur la terre. Nous parlons des secrets de la domination. Et notre texte de base se trouve dans Romains chapitre 8, verset 19. Romains chapitre 8, verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu se révèlent par la domination. Et la création, la Bible dit, a été soumise à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Pour affranchir les gens, il faut la puissance. Pour affranchir les gens, il faut l'autorité. Les gens attendent leur affranchissement pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants. Un esclave ne peut pas dominer. Un esclave ne peut pas régner. Donc quiconque veut dominer doit être affranchi. La Bible nous a dit dans Romains chapitre 14. Romains 14, le verset 9. Romains 14, le verset 9. Car Christ est mort. Et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Nous avons enseigné la fois passée que le premier secret de la domination, c'est de payer le prix du changement. Et personne ne peut changer s'il ne meurt pas lui-même. Payer le prix du changement, voyez, c'est expérimenter la crainte de Dieu. Et personne ne peut expérimenter la crainte de Dieu s'il ne meurt au péché. Le pécheur ne craint pas Dieu. Voyez, le pécheur ne craint personne. Donc Christ est mort et a vécu.
afin de dominer. Si nous voulons dominer, nous devons mourir au péché, mourir au moi, mourir à la chair, mourir à la mondanité, mourir au plaisir mondain, afin de recevoir la vie de Dieu. Moi, notre propre vie, nous recevons la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, c'est une vie de domination. Alléluia. La vie de Dieu, c'est une vie de domination. En effet, parole de vie dit, en effet, le Christ est mort, est revenu à la vie, afin d'établir sa domination. Donc, tout croyant qui veut établir sa domination doit mourir avec Christ, ressusciter avec lui, pour régner avec lui. Praise the Lord. Donc, une fois que nous passons de la vie de la mort à la vie, alors nous pouvons commencer à dominer. Il faut payer le prix du changement. Et ce sont des gens changés qui changent les choses autour d'eux. Ce sont des gens développés qui engendrent le développement. Proverbe chapitre 24, le verset 29 à 34. Proverbe chapitre 24. Proverbe chapitre 24. Le verset 29. Uniquement en français. Ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines, ils croissaient partout, les ronces en couvraient la face et le mur des pierres était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en âme. Voyez, si vous voulez, dominer, vous devez travailler à votre changement. Vous ne pouvez pas croiser les bras et réussir dans la vie. Ce n'est pas possible. Mais quiconque veut dominer doit travailler à son salut. Si vous voulez dominer dans n'importe quel domaine de la vie, vous devez être une personne, laborieuse. Et on ne peut pas être une personne laborieuse si on est, une personne indisciplinée. La discipline est l'autoroute du succès. Donc, beaucoup ne dominent pas parce qu'ils ne travaillent pas pour leur changement. Quiconque n'est pas changé de l'intérieur ne peut pas avoir des changements externes dans sa vie. Et c'est un Dieu que vous pouvez expérimenter un changement intérieur. Dans Jérémie chapitre 9, Jérémie chapitre 9, le verset 6, ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par fausseté qu'il refuse de me connaître, dit l'Éternel. Quiconque veut dominer doit connaître Dieu. Quiconque ne connaît pas Dieu ne peut pas dominer. Parce que, Dieu a l'apanage de la domination. Donc, c'était le premier secret de la domination. Et le prix du changement. Alors, je vous parle du second secret de la domination. Le second secret de la domination, c'est la puissance de l'information. La puissance de l'information. Personne ne peut dominer s'il est ignorant. Rien ne rend puissant comme la connaissance. Et c'est ce que nous appelons ici l'information. Dans Jean chapitre 8, 32. Jean chapitre 8. Le verset 32. Jean 8, 32. Il est écrit dans ce passage,
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. La puissance de l'information. Connaître la vérité, c'est avoir une puissante information pour dominer. Donc beaucoup tiennent la parole, la Bible, mais ils sont ignorants, voyez, des informations, voyez, spirituelles qu'elle contient. Être bien informé, c'est être transformé. Dans ce royaume, être bien informé, avoir la connaissance, voyez, de ce que Dieu dit, engendre la transformation. Vous avez dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, ouais, par contre, être sous-informé, c'est être déformé. J'ai l'impression que beaucoup de croyants sont sous-informés. Tout ce que les Écritures disent, on dirait qu'ils n'ont aucune connaissance des enseignements bibliques scripturaires. C'est quand on est sous-informé qu'on est déformé. Plusieurs voient des vies déformées. Plusieurs soi-disant ont des caractères déformés. Des attitudes déformées. Un style de vie déformé. Un déphasage total par rapport à ce que la Bible enseigne. C'est-à-dire qu'il manque de l'information. Comment peut-il dominer? Comment peut-il régner? Quand vous ne savez pas les principes de Dieu à mettre en branle pour résister à la tentation, pour vaincre les démons, comment pouvez-vous dominer? Donc être sous-informé, c'est être déformé. L'information est à la fois la ligne de départ pour l'avancement des hommes. Écoute encore, l'information est à la fois la ligne de départ pour l'avancement des hommes et un remède à leur frustration. Par exemple, tu dois passer une interview dans une société, tu es à la quête d'un boulot. Et tu es sous-informé. Tu n'as aucune notion concernant cette société. Tu iras à l'interview et tu en ressortiras très frustré. Pourquoi? Parce que tu manques de l'information. La sous-information engendre la frustration. L'information est le facteur clé du succès de l'homme, dans la course de la vie. Il dit dans Josué chapitre 1, verset 8, ce livre de la loi ne s'éloigne point de table. Parce qu'il contient des informations précieuses pour ta domination. Le livre de vie contient des informations précieuses pour ton règne. Le Seigneur t'enjoint de le méditer jour et nuit et de mettre en pratique tout ce qui a été écrit. Et c'est alors que tu réussis. Que tu auras du succès dans tes entreprises. Donc l'information qu'on acquiert, on l'applique. Une information appliquée engendre la puissance. C'est tellement important. Si je connais un remède, que ce remède, que ce produit engendre telle guérison.
Et je ne l'applique pas. J'ai l'information. Je n'applique pas. Je n'aurai pas le résultat. Donc beaucoup de croyants approchent simplement la Bible pour collecter simplement les informations, mais sans les appliquer. C'est pourquoi il n'y a pas de résultat dans leur vie. On ne s'approche pas de la parole de Dieu juste pour collecter des informations. Il faut mettre ces informations en pratique. Et c'est ça qui engendre la puissance. Il y a des croyants qui récitent la Bible par cœur, mais leur vie ne correspond à rien de ce qu'ils récitent. La connaissance qu'ils ont n'est pas appliquée. Être informé n'est pas seulement connaître quelque chose, c'est en posséder le principe actif. Donc l'information est l'ensemble des nouvelles qui influencent vos pensées et actions. Donc ce que tu apprends dans la parole de Dieu doit influencer tes pensées et tes actions. C'est à cela que la Bible nous parle dans Romains chapitre 12 du renouvellement de l'intelligence. Est-ce que l'information que tu acquiers renouvelle ton intelligence? Le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, rien ne crée un avenir comme la révélation des Écritures. La révélation des Écritures transforme dans tous les domaines. La Bible dit dans Somme 119, le verset 30. La révélation de ta parole est claire et donne l'intelligence au cerveau. La révélation, c'est la lumière, c'est l'information, c'est la connaissance. Elle est claire. L'information est claire. La révélation est claire. C'est comme ça qu'on sort des ténèbres. Quiconque est dans les ténèbres ne domine pas. Donc c'est important, la puissance de la connaissance, la puissance de l'information. À partir du moment où vous avez la révélation, sachez que votre révolution a commencé. Et la révolution engendre l'évolution. Combien lisent aujourd'hui encore la parole de Dieu? Beaucoup de fois attendent que, voyez, un homme de Dieu leur prêche la parole. Ils s'approchent pas d'eux-mêmes des Écritures pour soutirer, voyez, des informations appliquées pour leur domination dans la vie. La Bible dit dans Proverbe chapitre 29. Proverbe chapitre 29. Proverbe 29. Proverbe. Le chapitre 29. Le verset 18. Proverbe 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas d'information, quand il n'y a pas de lumière, quand il n'y a pas la connaissance, le peuple est sans frein. Beaucoup continuent dans une vie, voyez, de désobéissance. Ils n'ont pas l'information. Ils n'ont pas l'information de ce que la désobéissance peut faire dans leur vie. La désobéissance à Dieu va engendrer votre descente en enfer. Pourquoi beaucoup de soi-disant hommes de Dieu sont sans frein, voyez, dans l'enseignement des fausses doctrines? Pourquoi es-tu sans frein dans la vie d'immoralité? Pourquoi es-tu sans frein dans la vie de mensonge? Pourquoi es-tu sans frein dans la vie d'escroquerie? Pourquoi es-tu sans frein dans la visualisation des films pornographiques? Pourquoi es-tu sans frein dans la haine? Pourquoi
Pourquoi l'église au Togo est sans fin dans les querelles dénominationnelles? Parce qu'il n'y a pas la révélation. Quand il n'y a pas la révélation, quand il n'y a pas la connaissance, on est sans fin. Supposons que quelqu'un emprunte un sentier et il n'a pas l'information, voyez, qu'au bout, voyez, de ce sentier, voyez, il y a 1 million là. Ouais, qu'est-ce qui va y arriver? Il finira par être dévoré. Pourquoi? Il a manqué l'information. Il a manqué la connaissance. Ouais, le fait d'avoir l'information qu'il y a 1 lion et le continuer, ou bien se préparer à le tuer, engendre quoi? La domination. Beaucoup n'ont pas des informations adéquates et ils finiront par aller en enfer parce qu'ils ont manqué d'informations, de révélations concernant la parole de Dieu. Beaucoup sont là à dire, nous sommes tous des enfants de Dieu. Malgré que je suis un voleur, je suis un enfant de Dieu. Malgré que je suis un menteur, Dieu nous a créés tous. Dieu ne peut pas créer quelqu'un pour l'envoyer en enfer. Dieu est ignorant. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu n'as pas d'information là. Dehors les chiens, les menteurs, les adultères, les fornicateurs, les enchanteurs, ceux qui commettent de toutes sortes d'abominations. Leur part est dans l'état de feu de soufre. Tu n'as pas cette information. Ouais, dans cette heure de la fin, la parole de Dieu a été, voyez, scellée. Plusieurs hommes de Dieu ont scellé la parole. La parole de Dieu est en captivité. La parole de Dieu doit être libérée. Parce qu'elle contient des informations précieuses pour le salut des âmes. C'est tellement important. Seuls les disciples du Seigneur ont les vraies informations du Seigneur. Si vous voulez avoir des révélations de la part de Dieu, vous devez devenir son disciple. Vous devez naître de nouveau. Vous devez accepter Jésus comme votre Seigneur Sauveur personnel. Renoncez à vos péchés conscients et inconscients. Et passez par le sang de Jésus pour être délivré de vos péchés. À partir de ce moment-là, vous aurez de précieuses informations pour votre domination sur cette terre de la part du Seigneur. Regardez dans Ésaïe chapitre 8. Ésaïe 8, 16. Voyez Paul, voyez Pierre se lamentait du fait que, voyez, Paul enseigne, voyez, des choses, voyez, dont plusieurs sont ignorants et tordent le sens pour la ruine des autres. Il y a plusieurs qui ne sont pas appelés dans l'œuvre. Et qui enseignent des messages, voyez, microbiens. Une information qui n'est pas vraie peut engendrer votre destruction et votre mort. Regardez dans Ésaïe 8, 16. Ésaïe 8, 16. Enveloppe cet oracle. Scelle cette révélation parmi mes disciples. Scelle cette révélation parmi mes disciples. Scelle cette révélation parmi mes disciples. Seuls les disciples ont les vraies informations du Seigneur. Je vais vous expliquer ce passage. Ésaïe 8, 16 dans, voyez, la parole de vie. Je garde ce message à l'abri. Je mets cet enseignement en sécurité. Je le fais connaître seulement à mes disciples. Seuls les disciples du Seigneur ont des informations précieuses pour leur domination. C'est tellement important.
La Bible ne fonctionne pas des mystères. Et pour connaître les mystères du royaume, vous devez être un disciple. Sinon, vous ne comprendrez pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne se comprend pas le Saint-Esprit. Et quand il viendra, il nous dirigera dans les Écritures. Et il dirige les disciples. La Bible dit ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Si vous êtes fils de Dieu, le Saint-Esprit va vous donner des informations précieuses. C'est tellement important, très important, que la parole de Dieu ne soit pas scellée. Et l'ennemi aussi combat l'église dans ces temps de la fin. Et pousse les hommes de Dieu à prêcher des messages, voyez, que les gens aiment. Parce que les gens ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et on leur donne des informations qui ne peuvent pas les aider à vaincre, mais à demeurer des esclaves. Vous savez, quelque chose s'est passé, voyez, dans notre ministère. Une sœur a eu une révélation. Elle est venue, voyez, adorer avec nous, ça ne fait pas longtemps. Et elle m'a vu. Nous étions à l'église. J'étais assis sur l'autel, je prêchais. Et derrière l'église, sur le mur, il y avait un autre message, d'autres écritures. Et les démons disaient, c'est ce que nous voulons que tu prêches. Donc ils avaient affiché un autre message devant moi. C'est la révélation que la sœur voyait. Et c'est ce que nous voulons que tu prêches. Et ce message concernait, les Écritures ne concernaient que la mondanité, la prospérité. Il n'y a rien par rapport au salut. Rien concernant la sanctification. Rien concernant l'enlèvement. Rien concernant le retour imminent du Seigneur Jésus. Et elle m'a vu répondre à cet esprit. Non, je suis là pour prêcher le message du Seigneur. Et ils ont dit, si c'est comme ça, les gens vont vider ton temps d'assemblée. Elle a vu que les gens commençaient à partir. Et elle restait seule. Et on lui a demandé, toi tu ne pars pas. Et elle leur a répondu, je suis venu ici pour écouter les messages du ciel. Comprenez-vous pourquoi les gens remplissent les assemblées où on ne prêche que les choses de la terre? Là où vous prêchez le message de la sanctification, vous êtes combattu par les esprits. Et parce que les gens sont combattus, ils changent le message. La Bible a dit dans Colossiens 3, à partir du verset 1-3. Voyez, pour paraphraser, affectionnez-vous aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre. Avez-vous des informations d'en haut? Ou vous utilisez des informations de la terre pour faire le ministère? Que le Seigneur vous accorde une bonne compréhension. Si je suis allé à le vendredi prochain, à 21h30, je continuerai sur cette lancée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Ce mercredi, le premier, nous commençons un jeûne de 2 mois. Chaque mardi, mercredi 16h30, samedi 7h30, dimanche 6h. Nous traitons du terme renversement des principautés, voyez, comment je dis, personnel, le renversement des principautés personnelles et familiales. Et si tu suis ce programme, ta vie ne sera jamais la même. Il y a trop de témoignages lorsqu'on fait un tel programme. Que Dieu te bénisse. Si Jésus t'a venir, rendez-vous le vendredi prochain avec une autre. C'était votre serviteur Bakoya. Portez-vous bien. Au revoir. Bye bye.